Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui défilent dans la rue. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a les pharmaciens qui défilent. J'ai vu ça, j'étais en train de faire mes courses. Juste après, j'ai vu la police qui défilait. Et je me suis dit, c'est étonnant, ils défilent pas ensemble. C'est incroyable. Et du coup, ça m'a fait vraiment prendre conscience que franchement, on était dans un pays totalement divisé. Que vraiment, on était dans un pays où personne n'avait rien compris à ce qui était en train de se jouer. Et que c'était vraiment incroyable qu'on en arrive à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, tous ces gouvernements sont corrompus. Je veux dire, personne n'en doute. Personne. Valls a pris la plus grande gifle de sa vie à la télévision. Alors, on se demande même si c'était pas volontaire, je sais pas. Mais en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, ces gens-là, c'est que ils ont tout le monde a envie de leur donner une gifle, en fait, et voire plus pour certains. Et alors qu'en fait, elle n'est pas là la solution. La solution n'a jamais été ici. La solution, elle est de se rassembler. Quand je vois qu'on est capable de défiler, alors l'un défile là, l'autre défile après, par corporations différentes, alors qu'on souffre tous, tout le monde souffre, les artisans souffrent parce que le RSI, c'est grand n'importe quoi. On a vu qu'ils étaient tous au Delaware et qu'ils sont tous dans des paradis fiscaux. Les pharmaciens apparemment souffrent dans leur profession. Comment s'appelle, les policiers souffrent dans leur profession, la justice n'est absolument pas respectée en France, ça fait des années que la justice n'est pas respectée en France, on a une justice à deux vitesses, c'est absolument dramatique, mais on dirait que tout le monde s'en moque. On est en train de se rendre compte qu'il y a des enfants qui sont enlevés par l'ASE parce qu'il y a des raisons économiques derrière tout ça, faut arrêter de se voiler la face, c'est une réalité. On est en train de se rendre compte que la pédophilie n'est jamais punie, qu'il se passe absolument rien, et moi je suis en train de me dire que dans notre société, on est en train de nous créer une société totalement corrompue, où tout va être autorisé et permis. On a accepté les droits sexuels, la France a ratifié les droits sexuels pour les enfants, et on est en train de nous emmener comme ça, comme pour nous dire que tout ça ce serait normal en fait, hein. C'est normal, il n'y a aucun problème. Pourquoi on se marierait pas avec des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 8 ans? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vous comprenez bien qu'on est en train de détruire en totalité le socle de notre société, et de toutes les sociétés d'ailleurs, ce sont les enfants, c'est la famille. Et si on touche aux enfants, on est certain qu'on va réussir à un moment donné à faire une société qui est complètement disloquée. Vous savez qu'un enfant, quand il est violé, ou quand il subit la pédophilie, c'est un enfant qui est détruit, c'est un enfant qui est totalement dissocié. Quelle société on veut aujourd'hui? On voit que c'est en train de grossir et de prendre de l'ampleur, on ne punit pas les auteurs, ou pratiquement jamais. Quand les victimes osent aller déposer plainte, maintenant on nous dit que si on va déposer plainte, les auteurs auront votre adresse et possibilité d'avoir votre adresse et votre numéro de téléphone. Donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place dans ce pays? On est en train d'enlever des enfants à des familles à un taux jamais atteint jusque-là. On est en train de se poser la question s'il n'y aurait pas des quotas à respecter. On est en train de chercher, de voir si c'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens ne réagissent pas? Comment ça se fait que vous soyez tous devant votre télé, comme ça, en train de la regarder et de croire ce qu'on vous raconte? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont voter, qui donnent de l'argent pour aller voter à des gens, avec des politiciens qui sont tous corrompus, qui nous l'ont tous prouvé dans des affaires différentes et moult affaires différentes, qui ont des conflits d'intérêts, qui sont dans des réseaux d'influence très dangereux, pourquoi ces réseaux d'influence ne veulent pas communiquer? Pourquoi ces réseaux d'influence se cachent? Pourquoi la franc-maçonnerie est à ce point aussi forte, aussi importante? Pourquoi elle détruit absolument tout? Est-ce que les gens s'en aperçoivent? Enfin, je me pose vraiment la question. Il faut vraiment réaliser, je veux dire, si vous avez des gens là qui m'entendent, qui sont dans la franc-maçonnerie, quand même, messieurs, dames, réalisez ce qui est en train de se passer. Vous voyez bien qu'un réseau d'influence a pas pour but de protéger la société. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'elle est occulte? Pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas y rentrer? Pourquoi est-ce que les gens ne pourraient pas avoir des comptes rendus et y assister? Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut arrêter aujourd'hui. Dans ce pays, il faut qu'on arrête de croire ce qu'on nous raconte. Mais ouvrons les yeux. Messieurs, dames, allez sur les réseaux sociaux, allez voir ce qui se passe, allez voir ce qui se joue, allez voir, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui se bougent, il y a des gens... Je sais pas moi. Aujourd'hui, hier soir, j'ai mis un petit truc, un petit encart sur ma page. Une jeune femme avait eu l'idée dans son magasin de poster un truc sur sa propre page et de dire bon bah voilà, moi je récupère tout ce qu'on peut donner aux sans-abri pour aider les sans-abri. Et là, une dame vient et lui pose un post que j'ai trouvé monstrueux, je vous le dis, c'est sur ma page en plus, que j'ai trouvé monstrueux parce que cette dame lui dit mais si ça va pas, allez vous plaindre au gouvernement.
Mais elle a au moins essayé de faire quelque chose. Elle a au moins essayé de rassembler. Elle a au moins essayé d'avoir de l'altruisme. Voyez? Alors que vous, madame, vous dites, allez voir au gouvernement. Mais qu'est-ce que vous attendez, madame, vous, pour faire quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez? On a plein de gens qui dénoncent. Des gens comme Franck Randa, comme moi, des gens comme un tas d'autres personnes que je connais pas. Vento, cette jeune fille qui dit plein de choses. Ce Français qui est en Syrie et qui dénonce des choses. D'accord? Ces gens-là, ils se bougent. Ces gens-là, ils prennent des risques, ils disent des choses. Qu'est-ce qui dit que demain, on va pas être emmerdés, on nous embête, on ferme nos pages, on fait ci, on fait là. Vous êtes pas au courant de tout ça. Vous vous rendez pas compte de ces gens qui prennent des risques dans un pays qui devient totalitaire. Parce qu'un pays qui devient totalitaire, forcément, quand on a placé la justice sous contrôle de l'État, vous pensez qu'on est encore en liberté? Vous pensez qu'on a encore une justice? Vous pensez sérieusement ça? Alors quand je vois que certains vont voter, quand je vois que certains sont prêts à aller voter pour des gens qui sont corrompus depuis des années, qui n'ont jamais rien réussi à part disloquer notre pays, diviser les gens, diviser les métiers, les corporations, mais mon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qu'on attend pour se bouger? Et vous pensez sérieusement que ces gens-là vont changer quelque chose aujourd'hui en allant voter? Vous y croyez encore? Mais moi, ce que je me demande, c'est comment vous faites pour encore y croire? C'est comment vous faites? Alors on me dit, oui, mais il faut voter pour un tel, il faut voter pour un tel. Mais ils sont tous dans des réseaux d'influence. Ils sont tous pénétrés par les réseaux d'influence. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les mains libres, parce qu'ils sont obligés de se faire bouffer les uns les autres. Pourquoi vous croyez que la justice est corrompue? Pourquoi vous croyez qu'il y a des enlèvements d'enfants actuellement avec l'ASE, 160 000 enfants qui sont enlevés à leur famille, qui sont arrachés à leur famille? Mais pourquoi vous croyez que ça fonctionne comme ça? Les vidéos de pédophilie qui sont vendues sur Internet, 50, 100 000, 200 000 euros, vous croyez que c'est pour qui? Pour vous et moi? Parce que c'est vous et moi qui allons pouvoir nous payer, alors qu'on peut même pas s'acheter une maison, qu'on paye 2 fois le crédit de notre maison, parce qu'il faut enrichir tous ces banquiers qui font eux-mêmes partie des réseaux d'influence. Alors moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'on continue d'engraisser ces gens-là? Comment ça se fait qu'on peut aller encore voter pour tous ces gens-là? Comment ça se fait qu'on arrive encore à croire à quoi que ce soit, à quelques paroles que ce soit, par ces gens prononcés sur des mainstream, des journaux télévisés qui sont aussi à leur botte, parce qu'ils sont achetés par des Bolloré ou des gens comme ça? Alors là, je me pose la question. Je me demande si notre pays est devenu complètement idiot, si notre pays est devenu complètement fou, ou si les gens sont vraiment non plus de conscience. Voilà, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'on est si peu nombreux à avoir encore une conscience? Est-ce qu'on est si peu nombreux à avoir ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de nous arriver dessus? On est en train de nous fermer. On nous a collé des caméras partout. Vous croyez que c'est pour notre sécurité? Quand on vous vend des médicaments à des millions d'euros parce que on soigne des cancers qu'on ne guérit pas, et que vous croyez que les laboratoires, sérieusement, ils ont envie que l'on guérisse? Est-ce que vous pensez sérieusement ça? Quand on est prêt à vacciner avec 11 vaccins sur des bébés, vous pensez, et que on voit autant de gens qui dénoncent des scléroses en plaques, des maladies qui se déclarent, des cancers chez des enfants qui ont 15 ans, qui ont une atteinte au cerveau à l'âge de 15 ans. Mais sérieusement, est-ce que vous croyez encore ces gens-là? Est-ce que vous croyez encore tout ce qu'ils peuvent raconter et tout ce qu'ils peuvent dire? Non, moi, il y a un moment donné où il va falloir qu'on se réunisse. Il va falloir vraiment que les gens posent leur télévision, éteignent toute cette merde qu'on nous balance à longueur de journée, où on vous ment à longueur de journée on cautionne un système, et les journalistes en font partie, parce qu'ils font plus leur métier, les journalistes, hein, excusez-moi, ils ne font plus du tout leur métier. Alors moi, il y a un moment donné où je me dis, j'en ai rien à foutre que l'autre il soit de gauche, de droite, j'en ai rien à foutre que l'autre il soit musulman, ou qu'il soit chrétien, ou qu'il soit juif, si il est dans la même lignée que moi, et qu'il a envie effectivement qu'on ait une équité, qu'il a envie qu'on ait une réelle justice, qu'il a envie qu'on ait une réelle médecine qui vraiment soigne les gens, protège les gens, qu'il a envie qu'on ait une réelle politique qui puisse aider chacun et qui laisse personne dans la rue comme c'est tellement le cas. 2017, il y a je ne sais combien de clochards qui sont morts dans la rue, de SDF. Comment c'est possible? Comment on a pu accepter ça? Comment on a pu en arriver là? Et comment c'est possible que ça s'aggrave de jour en jour sans que quelqu'un ne bouge? Comment c'est possible? Ça nous appartient à nous. Nous sommes tous responsables de ce qui est en train d'arriver. Et quand je vois des gens venir poster des choses sur ma page, et que je vois sur même d'autres pages, parce que je fais le tour et je regarde ce qui se passe, je me dis comment c'est possible? Comment les gens peuvent avoir une telle indifférence, une telle... Ils s'en foutent en fait, ils en ont rien à foutre. Voilà, moi j'ai mon confort, tout va très bien. Moi ce qui m'épate, vous savez, c'est quand les gens ils étaient dans les camps de concentration et que ces gens-là, ils avaient que quelques soldats autour d'eux qui avaient des armes. Et eux, ils étaient des milliers dans les camps et pas un n'a relevé la tête. Alors que ils pouvaient, ils auraient pu relever la tête. Seulement voilà, la peur était là. Mais si on continue d'avoir peur, mais vous allez voir ce qui va nous arriver.
il va falloir que nous nous levions tous ensemble. Ils sont une poignée, je le redis, ils sont une poignée. On est des millions en France. Donc si on ne se rassemble pas, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos opinions, nos convictions, on n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble. Et il faut qu'on se rassemble tous pour lutter contre ce qui est en train d'arriver et pour dénoncer ce qui est en train d'arriver. Et vraiment, hein, vraiment, c'est d'urgence parce que ce qui est en train de se mettre en place, alors que notre État est désormais totalitaire, que personne ne s'en est aperçu, que pas un journal ne l'a relayé. Mais allez voir, on a quand même une constitution, on a quand même des droits de l'enfant, on a quand même les droits de l'homme, et rien n'est respecté. Est-ce qu'on va accepter ça encore très très longtemps, ou est-ce que vraiment on va se rassembler? Voilà, c'est la question que je vous pose. À bientôt mes amis.